Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque commence le mouvement ouvrier, qui à ses débuts n'était pas nécessairement marqué par le Parti communiste, mais qui ensuite a été en partie investi par cette idéologie marxiste, l'Église se rend compte qu'il est nécessaire, dans les temps modernes, de redonner au travail un sens spirituel et pas seulement revendicatif en cas d'injustice. Elle propose aussi une dimension spirituelle du travail et c'est pourquoi elle institue cette fête de Saint Joseph ouvrier, de Saint Joseph le charpentier. Elle la propose pour que nous comprenions que le travail, qui peut être certes dans bien des moments une cause de souffrance, est aussi une manière d'honorer Dieu et de servir le prochain. J'ai travaillé 13 ans comme journaliste dans un journal. Pendant ces 13 années, j'ai eu comme supérieur immédiat, non pas de la section où je travaillais, la rubrique religion, mais de tout le secteur, une personne difficile. Je ne sais pas quelle en était la cause, je n'entrerai pas dans ce sujet maintenant, mais c'était une personne difficile. L'après-midi surtout, ses cris, ses insultes, ses mépris étaient fréquents à mon égard, sans doute moins que pour d'autres. Pourquoi ai-je travaillé là pendant tout ce temps, dans ces conditions si dures, si humiliantes? Pourquoi? Parce que j'avais une mission à accomplir. J'étais prêtre. J'étais responsable de la section religion. Celui qui m'avait entré là, José Luis Martí Descanso, est tombé malade presque aussitôt et à cause d'un problème rénal qui, 6 ans plus tard, l'a conduit à la mort. Je suis resté seul, jeune encore, face à une personne vraiment difficile. Je le répète, sans doute moins dur avec moi qu'avec d'autres. Pourquoi étais-je là? Parce que j'avais une mission à accomplir et je m'appuyais sur le Christ. Quand cet homme aujourd'hui décédé, que Dieu l'ait dans sa gloire, criait ou insultait ses collègues, ses cris résonnaient dans toute la rédaction. Quand cela arrivait, je me sentais mal et très mal. Et le lendemain, je retournais travailler en sachant que la même chose m'attendait. Ainsi, année après année après année. Pourquoi? Pour toi, Jésus. Jésus, c'est pour toi. Je me le répétais sans cesse. J'avais une mission à accomplir et je l'ai accomplie. Le travail peut être horrible. Il peut être à cause des conditions physiques, à cause de ceux qui sont tes supérieurs, à cause de l'économie, des horreurs. Le travail peut être vraiment horrible, mais il peut aussi être merveilleux. Pas seulement parce que tu as des collègues agréables, un salaire digne, des horaires qui te permettent de concilier avec ta vie familiale, mais aussi parce que tu te sens utile, parce que tu es utile. Et je crois que c'est en cela que nous devons garder présent
la motivation. Quand nous perdons de vue la motivation spirituelle qui doit être premièrement chez un catholique, quand nous perdons cela, au final, que te reste-t-il? L'argent, qui certes est nécessaire, bien sûr, nécessaire pour soi-même, pour sa famille, mais lorsque tu perds la motivation spirituelle, tu as déjà perdu l'essentiel. Et tout d'ailleurs n'est généralement pas le cas. Mais il y a un autre aspect du travail, malheureusement très fréquent, lorsqu'il n'y a pas de travail. Quand il n'y a pas de travail, combien de personnes se trouvent dans cette situation? Combien sont obligés de quitter leur pays, de risquer leur vie pour chercher un emploi? Je ne dis même pas digne, mais simplement un emploi. Car derrière l'immigration, légale ou illégale, il y a parfois des raisons politiques, mais d'autres fois, c'est simplement une question de survie pour toi et pour ta famille. Nous ne pouvons pas affronter quelque chose d'aussi important que le travail auquel nous consacrons une grande partie de notre vie. Nous ne pouvons pas l'affronter autrement que depuis une perspective religieuse. Si c'est une croix pour toi Jésus, avec toi Jésus, et je le répète, je ne parle pas de quelque chose que j'ignore. Je l'ai porté pendant de nombreuses années, de très nombreuses années. Et pour toi Jésus, avec toi Jésus. Et si c'est une joie, si c'est magnifique, si le Seigneur t'a béni en te donnant le poste de tes rêves, si tu fais le travail de ta vie et que tout est parfait, alors aussi, je suis ici pour toi Jésus. Le travail, qu'il soit simple, comme celui d'une femme au foyer, ou important, comme celui d'un responsable politique influent, doit être vu sous l'angle du service. C'est pour toi Jésus, c'est à cause de toi Jésus, et c'est avec toi Jésus. Je fais cela par amour pour toi, et par amour pour toi, je le fais afin que cela serve aussi à aimer le prochain. Que Saint Joseph ouvrier, que Saint Joseph, qui n'a jamais été dans l'absence matérielle, nous aide à trouver du travail et à avoir un travail digne. Qu'il soit ainsi.